Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour l'information. Bienvenue à vous au sommaire de cette édition. Évangélisation au Soudan, des lépreux donnent leur vie à Jésus. Côte d'Ivoire, environ 42 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Et en sport, la SEC et le WAC s'imposent en tour de cadrage de la Coupe CAF. Bonjour à tous. Des missionnaires du Soudan du Sud ont apporté une assistance médicale aux habitants d'un petit village. Cette équipe a aussi prêché Jésus et beaucoup d'habitants ont accepté de lui donner leur vie, nous dit Jean-Jacques Denis. Comme à l'époque biblique, la lèpre est toujours considérée comme une malédiction au Soudan du Sud, dans l'état de Jugléi. Les personnes atteintes de la lèpre vivent à l'écart du reste de la société et deviennent la cible de violences des groupes tribaux. Au regard de cette situation, une équipe de missionnaires a visité un petit village de lépreux dans cette localité. Les missionnaires, après une assistance médicale, ont prêché l'évangile et beaucoup ont accepté et ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. L'équipe missionnaire a rencontré environ 35 lépreux et beaucoup parmi eux n'ont même pas les doigts. À côté de cela, une femme qui n'avait aucune partie de ses mains mais qui était capable d'appuyer sur les boutons des Bibles distribuées. Dieu, dans sa grande miséricorde, a restauré ces villageois qui expérimentent une joie éternelle d'avoir reçu le Christ. Le gouvernement chinois interdit la vente de Bibles dans les librairies en ligne. Et pour se conformer à cette loi, de nouvelles lois exigent un contrôle de la littérature qui est incompatible avec les valeurs fondamentales du communiste. Ibo Marius, sans commentaire. Depuis le vendredi 6 avril 2018, la Bible a été retirée des sites de vente en ligne en Chine. La Bible et les livres sans numéro de publication ont tous été retirés ces derniers jours, a déclaré un libraire en ligne qui vend des livres sur une plateforme très populaire en Chine. Récemment, une autre loi en vigueur exige un contrôle de la littérature qui est incompatible avec les valeurs fondamentales du communisme. Sans vouloir le dire, cette nouvelle tentative du gouvernement communiste à censurer le droit des chrétiens à pratiquer leur foi. La décision en pratique, elle limite la lecture des Écritures seulement dans les églises. Cette décision au sujet de la Bible intervient dans un contexte religieux chargé en Chine. Le régime semble vouloir renforcer son contrôle des activités religieuses et un rapprochement historique avec le Vatican sur la délicate question de la nomination des évêques notamment. Le lancement des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un coût de 41,776 milliards de dollars financé par le contrat de désendettement et de développement a été officiellement lancé ce vendredi dernier à Abidjan. Notons que c'est le premier pont de la capitale économique ivoirienne qui relie depuis plus de 60 ans les deux rives de la lagune. Commentaire Ange Sacré. Le pont Félix Houphouët-Boigny, achevé en 1957, avait besoin d'une sérieuse cure de rajeunissement. Le premier coup de pioche donné il y a 4 mois, le chantier des travaux de réhabilitation de ce pont, le premier de la capitale économique ivoirienne, a officiellement été inauguré le vendredi dernier. Le pont Félix Houphouët-Boigny a toujours été le passage obligé du trafic à destination et en provenance du port d'Abidjan avec plus de 85% des échanges commerciaux de notre pays. Cet ouvrage long d'environ 750 mètres a aujourd'hui besoin d'être réhabilité, a souligné le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Estimé à 41,7 milliards de francs CFA, le chantier est financé par le contrat de désendettement et de développement géré par l'Agence française de développement. Les travaux de réhabilitation prévus pour s'achever en 2020 vont permettre à cette artère primordiale pour la ville d'Abidjan, le pays et même la sous-région de continuer à délivrer ces millions de tonnes de marchandises à l'import ou à l'export. Bientôt, une mine d'extraction de bauxite verra le jour à Bongouanou. C'est dans la région du Moronou en Côte d'Ivoire. Initiative de Lagune Exploitation, un groupe minier ivoirien. Cette information a été donnée par le président, directeur du groupe Lagune d'Exportation, le vendredi dernier à Abidjan. Des explications avec Freddy Sondé.
Une délégation de l'entreprise Lagune Exploitation, un groupe minier ivoirien, a rencontré vendredi dernier le vice-président ivoirien. La délégation a informé Daniel Kamlantenkan du démarrage de ses activités à Bongouanou dans l'est de la Côte d'Ivoire par un projet. Le projet dénommé les États d'un coût d'investissement initial de 24 milliards de francs CFA vise à faire de Bongouanou et toute la région du Moronou un véritable pôle industriel. L'investissement initial pour la première partie est de 24 milliards de francs CFA. Qui compose l'exploitation même de la mine, l'usine de calcination et la base vie, parce qu'il y aura un village minier avec des centres de formation, centres de santé, etc. La deuxième phase, qui est pour l'alumine en poudre, l'investissement sera de 110 milliards de francs CFA pour 500 emplois directs en plus et 1500 emplois indirects. Ensuite, on passe à 84 milliards pour l'alumine pure. Lagune Exploitation compte produit avec le gisement de Bénéné 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Rappelons que les travaux du projet des États, essentiellement portés par des hommes d'affaires ivoiriens, vont démarrer dans une semaine. Le gouvernement ivoirien s'engage à mettre un terme au coût élevé de la vie au profit des populations ivoiriennes. Lors d'une réunion avec le ministre ivoirien du Commerce, des mesures ont été prises à ce sujet. Jean-Jacques Denis nous permet d'en savoir un peu plus. Assurer l'autosuffisance alimentaire aux Ivoiriens et lutter contre la cherté de la vie représente l'un des axes majeurs de la politique du gouvernement ivoirien. À juste titre, des mesures courageuses ont été prises le vendredi dernier dans le but de booster la lutte contre la cherté de la vie. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a dévoilé ses recettes. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures, notamment le plafonnement des prix, la diffusion d'une émission télévisée portant sur les prix des produits vivriers et manufacturés, sans oublier la mise en place d'un conseil national de la lutte contre la cherté de la vie. Quelques heures après les bombardements d'une base militaire en Syrie, des interrogations fusent. Qui en est le commanditaire? Pour le régime de Damas, cela est probablement un acte de représailles après le récent bombardement présumé de l'arme chimique dans le collimateur de Damas, Israël. Le régime syrien et son allié russe ont accusé Israël d'avoir mené des frappes meurtrières contre une base militaire en Syrie, au surlendemain d'une attaque chimique présumée condamnée par la communauté internationale. Des missiles auraient touché tôt ce matin un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, 14 combattants pro-régime selon l'agence de presse officielle syrienne. Paris et Washington, qui ont menacé le régime d'une réponse forte après l'attaque chimique supposée de Damas sur la Ghouta, ont rapidement démenti être à l'origine de ces frappes, alors que le doute planait. Hier soir par téléphone, les présidents américains et français auraient décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit se réunir aujourd'hui d'abord sur la Syrie, puis dans un deuxième temps à la demande de la Russie, pour évoquer, je cite, les menaces sur la paix dans le monde. L'homme fort de la Corée du Nord se dit prêt à discuter de la dénucléarisation de son pays. Kim Jong-un est davantage ouvert à la discussion à l'orée donc de la rencontre fin qui réunira à la même table la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. Kim Jong-un de plus en plus ouvert à la discussion, alors qu'une rencontre historique et inédite se prépare fin mai entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump. On apprend que la dénucléarisation de la péninsule coréenne en serait un sujet majeur. Une hypothèse déjà évoquée ces derniers mois dans les discussions entre les deux Corées, mais jamais directement avec Washington. Reste désormais à finaliser l'organisation du sommet qui pourrait se dérouler en Mongolie plutôt qu'à Pyongyang. Ouvrons la page sportive à présent. La SEC Mimosa et le Williamville Athletic Club d'Adjamé ont brillé ce week-end en tour de cadrage de la Coupe CAF. Les deux clubs ivoiriens se sont imposés face à leurs adversaires respectifs que sont le CR Belouizdad et le Deportivo Nifong. Martial Kwasi nous donne son commentaire.
Dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny, les hommes d'Amani-Yao ont offert une belle victoire à leurs supporters venus leur prêter main forte pour abattre les Algériens. La domination est telle que dès la 15e minute, Oundaro Mohamed Lamine a failli surprendre la défense algérienne par une frappe enroulée lobée qui fracasse la barre d'Abdelkadir Sali. La réponse des visiteurs prend 9 minutes. Malgré les assauts des jaunes et noirs, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score vierge. Un score vierge qui ne le sera plus puisqu'à la 50e minute, après un corner bien exécuté par Diomandé Ahmed, Komlan Agbanedian, sur une tête rageuse, offre la victoire aux jaunes et noirs. De son côté, le Wak Djamé a renversé à domicile le Deportivo Nifang sur le score de 2-0. Ndakwasi Jean-Francis à la 12e minute ouvre la marque avant de se faire imiter à la 53e par Zambi Roland qui crucifie le portier équato-guinéen. Une victoire rassurante pour le Wak, mais pas pour la SEC qui devra éviter une débâcle en Algérie après celle qu'elle a subie à Abidjan face aux Esco United. Toujours en sport, les mardis 10 et mercredi 11 avril 2018 vont se tenir les quarts de finale retour de la Ligue des champions européens de football. Ces quarts de finale, il faut le dire, s'annoncent comme une vengeance pour certaines équipes comme la Juventus et Manchester City qui ont été battues respectivement par le Real Madrid et Liverpool. Des détails avec Ange Série. Demain mardi, Manchester City, après sa raclée 3-0 qui lui a été infligée par les Red Devils de Liverpool, devra inverser la tendance pour atteindre le dernier carré de cette coupe aux grandes oreilles. Elle pourra compter sur son 12e homme et aussi sur ses pépites Leroy Sané, Kevin De Bruyne et Kun Agüero pour rééditer l'exploit de septembre 2017 qui a vu une large victoire 5-0 des Citizens sur les Reds. Une lueur d'espoir, mais qui peut vite s'éteindre puisque les statistiques tournent en faveur des coéquipiers de Mohamed Salah puisqu'en 26 matchs, Liverpool totalise 11 victoires pour 10 résultats nuls contre 5 victoires pour Manchester City. Des statistiques effrayantes pour le coéquipier de Pep Guardiola, mal en point après leur surprenante défaite le week-end dernier contre le rivaux d'United. City, qui n'est pas la seule équipe à réaliser un exploit, aura pour compagnon la Juventus de Turin qui devra se donner à 1000% pour battre si possible le Real Madrid après sa lourde défaite 3-0 concédée la semaine dernière chez elle à la maison. En bref, voici les affiches des quarts de finale retour. Demain mardi, on aura l'affiche à 100% anglaise entre Manchester City et Liverpool et AS Roma Barcelone, et le mercredi, le Real Madrid sera opposé à la Juventus et le Bayern de Munich croisera le fer avec le FC Séville. Ben voilà, c'est la fin de cette édition. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient votre partage. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.